Hello, hello mes amis. Mbote na bino. Bonjour. Bon dias. Aloha. Assalamu alaikum. Et une fois encore, bon Ramadan à celles qui font le Ramadan. Avant de commencer cette vidéo, comme il est de coutume, j'aimerais vous demander comment est-ce que vous allez. J'espère vraiment que vous allez bien. J'espère que vous vous portez aussi bien. J'espère que votre famille aussi se porte très bien. Aujourd'hui, comme promis, je vous fais cette vidéo pour vous parler d'une des choses qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont permis d'acquérir l'intelligence financière. Donc, si vous découvrez mon visage pour la première fois, si vous faites partie de notre aventure pour la première fois, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification en vous abonnant pour ne plus rien rater, pour toujours faire partie de l'aventure et pouvoir profiter de ce que je viens partager avec vous et aussi profiter et pour que moi aussi je puisse en profiter de vos conseils parce que c'est une chaîne d'échange. Donc, n'oubliez vraiment pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager car moi, je fais un travail de partage avec vous et j'aimerais aussi à votre tour que vous puissiez partager la vidéo afin d'aider quelqu'un, afin d'apporter quelque chose de plus aux gens qui vous entourent surtout. Donc voilà, une fois encore, je suis Nadège Bessovi et je me suis, comment dire, proposé, donc je me permets de venir partager quelques infos avec vous. J'espère que, avant de regarder cette vidéo, que vous avez vu la vidéo précédente, celle dans laquelle je parlais de la différence entre l'intelligence financière et l'intelligence professionnelle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de trois systèmes, de trois actions que j'ai mis en place pour ne plus me perdre dans les achats convulsifs. Donc, les achats qui n'ont vraiment qui n'ont pas lieu d'être, des achats qui sont juste parce que je m'ennuie ou juste par envie d'acheter. Comment j'ai fait pour ne plus avoir cette fièvre de shopping, cette fièvre d'acheter ou d'achat, si vous voulez. C'est parce que j'ai réussi à mettre un système en place. Si vous avez aussi ce système-là, n'oubliez pas de me le dire si vous l'aviez déjà ou si vous comptez mettre ça en place. N'oubliez pas de me le partager dans les commentaires. Donc, je disais que je vais vous partager trois astuces. Donc, la première astuce que j'ai mis en place quand j'ai commencé à avoir, mais ça c'était déjà quelque chose que je faisais bien avant, l'intelligence proprement dire financière. Donc, avant, pour ne plus avoir à acheter, parce que vous savez d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on commence à acheter parfois en ligne n'importe comment? Un, c'est parce que vous vous ennuyez. Deux, ou soit parce que vous déprimez. Ou trois, parce que vous n'avez déjà pas l'intelligence financière. Moi, dans mon cas, c'était déjà, en tout cas, ce dont je parle ici, c'est ce que j'ai mis en place pour moi. Et voilà, c'est des expériences que j'ai faites, c'est des conclusions que j'ai tirées en ce qui me concerne moi. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait en premier? En premier, j'ai d'abord supprimé toutes mes cartes qui étaient liées au, commerce en ligne. Dans le temps, il y avait, c'était Neckerman. C'était un magasin de shopping de vêtements. Et donc, il y avait vêtements, déco et jardin, je crois, dans le temps. Donc, j'avais enregistré ma carte là-dessus. Et ben voilà, donc quand je m'ennuyais un peu, quand je me tournais le pouce, ben je me mettais devant mon PC
et je commandais, je commandais, je commandais, je commandais. Et hop, comme la carte de crédit était déjà enregistrée dessus, il n'y a qu'à appuyer et voilà. Et moi-même, parfois, quand je recevais la commande, je me disais, mon Dieu, j'ai commandé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai supprimé toutes les cartes, mes cartes qui étaient liées au commerce en ligne. Et quand je m'ennuyais, ben, j'allais quand même, je continuais encore. Mais maintenant, je ne le fais plus. Hein, c'est des choses que j'ai fait avant. Je continuais quand même à aller en ligne et j'allais sur ces sites et je commande, je commande, je commande comme je faisais avant, mais seulement au moment de valider, ben, je laissais tomber. Donc, l'astuce, premier conseil que je vais vous donner concernant les achats en ligne, vous pouvez mettre les articles dans votre panier, vous les mettez dans votre panier, vous les mettez dans votre panier et attendez de voir dans un jour, 2 jours, 3 jours, donc dans 24 heures, 48 heures, 72 heures, si vous avez toujours besoin des affaires qui se trouvent dans votre panier. Vous allez voir, souvent, c'est vite fait. Hein. Au fur et à mesure que les heures, les jours vont passer, quand vous allez y retourner, vous allez finalement dire, oh tiens, finalement, j'ai pas tellement besoin de ça, j'ai pas tellement besoin de ça, j'ai pas tellement besoin de ça. Et pour finir, vous abandonnez même totalement le panier. Donc voilà, ça c'est une astuce que j'avais mis en place pour ne plus acheter en ligne. Mais au jour d'aujourd'hui, j'achète plus en ligne parce que déjà, j'ai mon argent, je préfère vraiment le mettre de côté pour pouvoir investir. Deuxième point, deuxième astuce pour vraiment ne plus être tenté par des achats, c'est de vous poser la question. Donc, pour ça, c'était la carte de crédit. Maintenant, parfois aussi, on n'a pas besoin forcément d'acheter en ayant une carte de crédit enregistrée. On peut acheter et recevoir l'article chez nous et payer des jours après. Ça aussi, c'est un système de marketing qui est mis en place. Donc, moi, qu'est-ce que je vous conseille? Qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire? Qu'est-ce que j'avais l'habitude de faire en tout cas? C'est de me poser la question. Ça, c'est depuis mon intelligence financière. Donc, avant chaque achat, je me pose la question, est-ce un besoin ou une envie? Donc, je me répète, est-ce un besoin ou une envie? Et tout de suite, vous allez voir, si c'est un besoin, eh bien voilà, ça va se faire tout seul. Mais si c'est une envie, et là, commencez à vous poser des questions. Mais l'envie, c'est de quoi? Est-ce que tu as vraiment besoin de t'acheter encore le dernier manteau qui est sorti à la mode, qui est de cette saison-ci, alors que ben, tu as déjà 4 manteaux, quoi. Tu as déjà 4 manteaux et que tu n'arrives même pas à mettre les 4 sur une saison d'hiver, quoi. Donc, voilà. Ma chaîne, c'est économiser avec un petit salaire. Donc, mon but est de vous donner des astuces pour pouvoir économiser d'argent. Et si on économise de l'argent, on peut l'investir à faire en sorte que l'argent puisse travailler pour vous. Donc, vous posez des questions. Est-ce un besoin ou une envie? Si c'est un besoin, ben, tant mieux. Si c'est une envie, laissez ça là et regardez sur une semaine si l'envie est toujours là. Maintenant, je ne refuse pas de vous faire plaisir. Hein. Vous devez vous faire plaisir pour ne pas. C'est comme avec quand on fait un régime. Si c'est trop strict, tout de suite vous avez des frustrations. Donc voilà, ne vous frustrez pas, mais posez-vous toujours des bonnes questions. Est-ce parce que j'achète mon manteau, parce que le manteau que j'ai, ben, la tirette ne va plus ou les boutons de pression ont sauté? Ben, posez-vous toujours des bonnes questions, même quand ça concerne les enfants. Est-ce a-t-il vraiment besoin de ça ou pas? Et voilà, donc ce que vous ne mettez pas dans des trucs inutiles, ben, vous allez prendre ça pour investir afin que eux, même demain, ils puissent en bénéficier. Donc ça, c'était la deuxième astuce. Donc, conclusion, deuxième astuce, posez-vous toujours la question, est-ce une envie ou un besoin? Donc, voilà. Troisième astuce que j'ai mis en place pour pouvoir, pour ne plus acheter, avoir des envies compulsives d'achat et tout ça. Compulsive. Compulsive. On va y arriver, hein? On va y arriver. On va y arriver. Donc, c'est, voilà, je veux acheter un sac.
si j'ai vraiment besoin de ce sac-là. Donc, je me pose la question, est-ce une envie ou un besoin? Si c'est un besoin, je regarde dans ce que j'ai déjà à la maison, qu'est-ce que je peux vendre pour pouvoir investir dans cela. Donc, si j'ai des trucs à vendre, des trucs, vous avez, je suis sûre que dans votre armoire, dans la cave, dans le grenier, vous avez des affaires que vous n'utilisez plus, comment on dit, une machine, vieille machine à pain que vous avez eue, que vous n'utilisez plus, mais bon, que c'est là. Aujourd'hui, ça peut vraiment servir, ça peut avoir une deuxième vie, que quelqu'un d'autre peut en avoir besoin, donc ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que vous vous dites? Ah ben, je vais acheter ceci, ben, je vends ça, vous faites un tri dans vos vêtements ou dans des articles que vous n'utilisez plus et vous essayez de vendre ça. Aujourd'hui, maintenant, on a beaucoup de sites qui nous permettent de vendre des trucs d'occasion. Vous les vendez et si vous avez la somme totale, tant mieux, vous investissez pour acheter votre nouveau sac. C'est l'exemple que j'avais pris ici. Si vous n'avez pas la somme qu'il faut, eh ben, là, vous n'aurez plus qu'à compléter la différence. Je suis sûre que le sac, façon de parler, si ça vous coûtait, allez, 50 euros, si vous avez réussi déjà même à avoir 20 euros, 25 euros, c'est toujours mieux que de laisser des affaires dont vous n'avez pas besoin de vos armoires et d'investir encore, d'aller rajouter encore là-dessus. Donc, ce sont les trois astuces que j'ai mis en place pour ne plus acheter n'importe comment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo aussi. Si vous aussi, vous avez des stratégies, partagez-les avec moi parce que je suis sûre qu'on lit les commentaires des uns des autres. Donc, les autres aussi vont apprendre en lisant vos commentaires. Et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo. Donc, ceci était une vidéo éducative, comme j'aime les appeler. Mais voilà, je partage avec vous les stratégies que moi j'ai mis en place pour pouvoir faire des économies afin d'investir, pour pouvoir faire en sorte que l'argent travaille pour moi. Donc voilà un petit peu mes belles dames. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. À très bientôt pour une autre vidéo de conseils pratiques. À très bientôt mes amis.